Nous sommes le samedi 6 mars de l'année 2020. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. L'affaire Rekia Madougou accouche de bien d'autres révélations qui jusque-là sont restées inconnues du grand public. Les dernières en date viennent du ministre Modeste Kérékou. L'actuel ministre des Petites et Moyennes Entreprises sort de son mutisme 72 heures après l'interpellation de Dame Rekia Madougou et fait des révélations sur la candidate recalée pour la prochaine présidentielle. Ici, l'autorité parle des messages WhatsApp que Dame Rekia Madougou lui aurait transmis par erreur en 2018 et qui, selon lui, viennent confirmer ce qu'il appelle la mauvaise intention à poser des actes de déstabilisation du pays. Vous le suivrez dans ce journal. Derrière les mouvements politiques, sinon le mouvement politique dénommé Zidaga, appelle à l'union sacrée autour de la paix en cette période électorale. Les membres ont effectué leur sortie officielle ce samedi matin à Ouida et conscients que sans la paix, rien n'est possible. Responsables et simples membres de ce creuset politique ont passé un message à la jeunesse béninoise et aux leaders politiques de tous bords. Dans cette édition, nous vous proposerons un extrait du message lu par le coordonnateur du mouvement Zidaga. Et puis le projet d'appui aux initiatives entrepreneuriales et promotion du fonio dans la commune de Boukoumbe tire progressivement vers sa fin. Et avant de clore définitivement ce projet piloté par l'organisation non gouvernementale internationale belge Louvain Coopération, eh bien, les différents acteurs impliqués dans sa mise en œuvre sont retrouvés en milieu de semaine pour faire le bilan des actions menées 5 années durant. Alassane Arouna et Abdou Kadri Makouni nous donneront les précisions dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. On en sait un peu plus sur l'affaire Rekia Madougou. 72 heures après l'interpellation de la candidate recalée du parti Les Démocrates pour la présidentielle de 2021, Modeste Kérékou sort de son mutisme et fait des révélations. Et l'actuel ministre des Petites et Moyennes Entreprises parle des messages WhatsApp que Dame Rekia Madougou lui aurait transmis par erreur en 2018 et qui, selon lui, viennent confirmer ce qu'il appelle la mauvaise intention à poser des actes de déstabilisation du pays. Eh bien, des projets, sinon des propos tenus face à la presse hier vendredi. En voici un extrait. Le 23 décembre 2018, aux environs de 2 heures du matin, je reçois des messages WhatsApp d'un profil qui affiche le numéro togolais plus 228 93 39 33 39 avec la photo de Dame Rekia Madougou. Surpris par la teneur des messages, j'ai tout de suite pris conscience de leur gravité et ai aussitôt fait une capture d'écran avant de répondre à l'expéditeur que je n'ai rien compris et de lui demander à qui j'avais affaire. C'est alors qu'avec empressement, mon interlocuteur de l'autre côté a supprimé les messages. Je n'étais certainement pas la bonne personne à qui elle adressait les 10 messages. Ensuite, la photo de Dame Madougou a été retirée du profil pour être remplacée par une photo montrant des panthères. Là également, j'ai fait une capture d'écran. Ces messages et ces images, vous pouvez les voir s'afficher à l'écran. Mesdames et messieurs, plus de 2 ans après, ces messages viennent aujourd'hui dans le contexte du débat et des tentatives de déstabilisation de notre pays par Dame Madougou et compagnie, jeter une lumière crue sur les intentions de notre compatriote. Ils apportent la preuve qu'il y a longtemps qu'elle conspire contre notre pays et que les derniers événements ne sont que l'épilogue de ce qu'il se trame depuis des années. Évidemment, je ne saurais dire quelle est la part de vérité ou de mythomanie qui apparaît dans ce que nous venons de lire, car il n'est pas exclu que l'auteur des messages
soit dans la logique de surfaire sa réputation afin de convaincre le destinataire. C'est que ces messages sont suffisamment clairs pour attester du dessein de leur auteur. À ce propos, il me paraît utile de faire quelques clarifications. Nous retournons à l'écran pour vous retranscrire le texte tel qu'il faut le comprendre. La date du 23 décembre 2018 est voisine de celle de la tenue d'une rencontre de la CEDEAO à Abuja. Dans la période, le président Patrice Talon n'y était pas. Il faut donc lire par FG, Faure Gnassingbé, PT, Patrice Talon, Ado, Alassane Dramane Ouattara et Issoufou, Mahamadou Issoufou. Vous noterez par ailleurs qu'en décembre 2018, nous sommes à quelques mois des législatives de 2019 et vous noterez surtout qu'après ces législatives ont été boycottées par l'opposition et ont donné lieu à des actes de vandalisme. L'on peut, en toute objectivité, se demander pourquoi c'est moi qui ai reçu ces messages, car l'expéditeur les ayant automatiquement supprimés quand j'ai demandé à qui j'avais affaire. Cela induit que je n'en étais pas le vrai destinataire. Dame Madougou s'est, en effet, mélangé dans son répertoire. Ces messages WhatsApp parvenus sur mon téléphone par erreur révèlent sans aucune autre interprétation que son auteur, Dame Rekia Madougou, est tout, sauf la patriote qu'elle prétend être, au point d'aspirer à nous diriger contre vents et marées, faute de quoi elle est prête à provoquer le chaos dans notre pays. C'est pourquoi de tels personnages, pions à la solde de tous les intérêts, sauf ceux du Bénin, n'hésitent pas à recourir à tous les moyens, toutes les manipulations et toutes les exagérations pour essayer de parvenir à leur fin en abusant de la crédulité et de la bonne foi du peuple. Mon téléphone, que voici et qui contient les 10 échanges, reste disponible pour toute expertise qu'il plairait à la justice béninoise d'ordonner aux fins d'authentifier les messages. Voilà, c'était un extrait du ministre Modeste Kérékou. Vous suivrez d'ailleurs, après ce journal, l'intégralité des propos du ministre Modeste Kérékou, des propos tenus justement au cours de cette sortie médiatique. Parole à la population maintenant. Et suite à l'interpellation de Rekia Madougou et la récente sortie médiatique du procureur Mario Metonou, nous sommes allés à la rencontre de quelques citoyens pour voir comment ils apprécient la situation. Et dans la plupart des cas, ces derniers demandent que lumière soit faite sur ce dossier et surtout que la justice fasse son travail. Suivez. C'est un acte à condamner, ça là, c'est clair. Nous savons bien qu'aujourd'hui, la justice béninoise ne fait plus de cadeaux, même aux opposants ni aux mouvanciers. Ça se passe comme cela se doit normalement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et que la justice soit faite. La justice n'a qu'à trancher et que si elle est coupable, il n'y a pas de problème. Elle va en prison, c'est rien. C'est un citoyen béninois comme tout le monde lambda, comme tout le monde. Devant le droit, nous sommes tous égaux. On est d'accord? Et je ne sais pas pourquoi parfois, lorsque nous avons une haute personnalité qui s'épingle par la justice, tout le monde se met à crier. À côté, lorsqu'on va prendre, comment dirais-je, un présumé voleur, personne ne crie. Si ce qui s'est dit, si tout ce que le procureur a dit sur l'affaire Rekia Madougou se révèle, comment dirais-je, juste, il a de quoi qu'elle aille en prison.
Mais si après toutes les analyses, on constate qu'elle n'en avait pour rien, qu'elle soit relâchée. Mais que cela ne prenne pas une tournure politique politicienne. Et que la justice fasse correctement son travail pour que, pour que cette justice soit impartiale dans le règlement des conflits dans notre République. Je plaide pour son cas parce que je suis une femme. Je suis touchée. Pourquoi vous êtes touchée? Parce que elle est un être humain comme moi, elle est femme comme moi. Si on laissait cette affaire prendre autre tournure, vous et moi allons devenir automatiquement des réfugiés dans un autre pays. Soit c'est à Lomé, soit c'est au Nigeria. Mais nous avons qui alors là pour aller au Nigeria ou à Lomé? Devenir réfugié ou abandonner son pays juste pour une affaire politique, ça va tourner mal. On est d'accord que des garde-fous soient quand même pris pour que cela ne prenne pas autre tournure, pour que le pire n'arrive pas. C'est en cela, moi, je trouve que mieux vaut prévenir que guérir. Si vous avez des informations, si la justice a des informations, le mieux que ces informations soient mieux utilisées pour quand même régler dans le bon sens ce conflit-là. Depuis plusieurs années, mais Requiert n'a jamais intervenu. Mais c'est aujourd'hui maintenant, elle vient avec une force qu'on ne comprend même pas. Elle dit, voilà, elle peut faire ci, que c'est elle. Moi, je l'ai suivi sur, comment on m'a envoyé un truc sur WhatsApp où elle disait, c'est moi seul, ça, hein. Moi, c'est moi, je fais peur. Mais quand on dit ce truc, nous sommes un pays souverain, démocrate. Et il y a un président qui est en train de gérer ce pays. J'en ai entendu parler les présidents qui ont dit dans ce pays qu'on ne défie pas l'État. Il faut respecter un président. Mais on vient, on dit des trucs, on dit de n'importe quoi. Finissons avec ça là. La pagaille, finissons avec la pagaille. Et allons de façon sérieuse. Nous ne voulons pas la violence dans notre pays. Sinon, après tout, nous ne sommes pas nombreux ici. Nous ne sommes pas nombreux. Tu es opposition, tu es mouvancier. Que le Bénin ici là, c'est le Bénin de Dahomey. Nous ne voulons pas la violence. Farati elle-même, elle a dit, lors de la conférence de presse, quand elle va quitter cette salle, qu'elle se fera arrêter. Donc ça veut dire qu'elle sait pertinemment que c'est qu'elle est en train de dire, qu'elle est en train de vouloir créer des troubles. Donc elle sait que même ce qu'elle dit là, que ça peut amener, ça peut tourner autrement. Donc elle sait pertinemment ce qu'elle fait. Elle sait pertinemment ce qu'elle fait. Mais nous, peuple béninois, on est mûrs. Hein. Nous attendons avec patience ce qui va se passer. Et je crois rien ne va se passer. Voilà, c'était quelques citoyens rencontrés dans les rues de Cotonou qui appréciaient justement le dossier Requiert Madougou. La Fondation Malek Hossou, connue pour son engagement à la promotion de la paix, poursuit son périple dans les grandes mosquées du Bénin hier vendredi. Et les membres de la Fondation étaient à la mosquée centrale de Djonké à Cotonou pour prêcher la paix. C'est en clair un exercice de sensibilisation qui vise à toucher les fidèles musulmans afin que ces derniers mettent en avant l'intérêt de la nation et cultivent surtout la non-violence en cette période électorale. Regardez. La Fondation Malek Hossou et son président poursuivent leur campagne de sensibilisation pour la paix. À la mosquée centrale de Djonké ce vendredi, les membres de la Fondation et les fidèles musulmans ont mis Allah à contribution afin qu'il fasse régner sur le Bénin la quiétude nécessaire en cette période électorale. Après des élections, il faut prier pour que la paix règne, que les gens se déroulent normalement, qu'il n'y ait pas de friction, qu'il n'y ait pas de bagarre, qu'il n'y ait pas, comme l'a dit tout à l'heure l'imam, des capressements de sang sur personnes ici dans le pays. Que ce soit du sud au nord, de l'est à l'ouest, que tout se passe normalement. Que ceux qui sont un peu bouillants se calment pour que les élections se passent normalement. Sans la paix, rien ne peut se faire. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas gouverner un pays. S'il n'y a pas la paix, il n'y a même pas la vie, il n'y a même pas la religion. Bien qu'aujourd'hui soit vendredi, un jour recommandé pour nous les musulmans de sortir massivement pour aller manifester notre acte d'adoration, hebdomadairement, nous ne pourrons pas sortir s'il n'y a pas la paix. Donc sans la paix, il n'y a rien. Pour qu'il y ait le développement, l'enseignement, la sécurité, il faut d'abord la paix. Donc de faire affreindre à tout ce qui a trait à la violence. De ne pas être son initiateur, de ne pas l'accompagner et de ne rien faire pour semer l'inquiétude. Le sermon de l'imam Ibrahim Ousmane est invocateur et exhorte les filles et fils de la nation
tous bords politiques confondus, à cultiver la paix. Cela fait environ 2 mois que nous avons démarré une campagne de sensibilisation dans toutes les grandes mosquées du pays. Bien sûr, sur instruction de notre président d'honneur, El Hadj Karim Da Silva. En plus, le vice-président honorable Saleh Issa. Ils nous ont dit de sensibiliser les jeunes, surtout les jeunes. Cette fois-ci, nous avons pris les dispositions et aucun éclaboussement de sang. Mais il faut mettre cela dans la main de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui à la mosquée mère de Cotonou. Et je demande à tout un chacun de nous de ne pas accepter la violence. Parce que si cela commence, on ne sait jamais là où ça va terminer. Le message porté par l'honorable Maleh Hossou est bienséant. Il a dit qu'il a apporté le message de notre patriarche, El Hadj Karim Da Silva, pour que les élections se passent dans la paix. C'est comme si honorable Maleh Hossou et le patriarche Karim Da Silva ont lu le sermon de l'imam honorable Ibrahima avant de venir. La substance du sermon, c'est que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Le pouvoir ne se donne pas par la force ni par l'intelligence. El Hadj Yakubu Maleh Hossou et les membres de sa fondation partent satisfaits du message transmis aux fidèles musulmans et caressent l'espoir de voir chacun d'eux devenir apôtre de la paix dans son milieu de vie. Voilà, la Fondation Maleh Hossou qui reste donc fidèle à son engagement. Et tout comme la Fondation Maleh Hossou, le mouvement politique dénommé Zedaga opte aussi pour la paix en cette période électorale. Ce samedi à Ouida, les membres de ce creuset politique ont effectué leur sortie officielle et conscients que sans la paix, rien n'est possible. Eh bien, ils ont passé un message à la jeunesse béninoise surtout et aux leaders religieux de tous bords. Pour eux, la période électorale ne saurait en aucun cas justifier une quelconque turbulence ou escalade verbale, voire même des menaces sur la démocratie. Suivez ici un extrait du message de Wilfried Hongye, il est le coordonnateur du mouvement Zedaga. Il n'y a jamais d'omelette sans casser les œufs. Nous avons le système du président de la République à bousculer des habitudes, à régler un certain nombre de choses. Ça peut faire du bruit, ça peut bouger les esprits, mais la République restera debout et forte. Et nous avons une obligation morale de soutenir le progrès, de soutenir la marche que porte le président, les membres de son gouvernement et les institutions de la République. Les institutions sur lesquelles aujourd'hui il y a beaucoup d'insultes, beaucoup de mots qui se jettent sur les institutions de la République. Nous demandons au peuple béninois de se mobiliser derrière le pays, derrière les institutions du pays, derrière le chef de l'État, derrière tous les membres du gouvernement. Parce que le Bénin n'a plus droit à l'erreur, le Bénin ne doit pas mal négocier ce tournant, le Bénin ne doit plus faire de recul. Nous sommes engagés. Et quand nous sommes engagés, la République est debout. Quand nous sommes engagés, chacun aura pour son compte. La prospérité sera totalement partagée. On veut rendre ce pays plus puissant, plus riche, plus important. Hier, c'était les citoyens qui étaient riches plus que le pays. Hier, c'était les citoyens qui étaient tellement puissants dans la sous-région. Et le Bénin est totalement pauvre. Les femmes n'ont pas accès à un soin de qualité. Nos jeunes, nous n'avons pas d'emploi. Aujourd'hui, on pose les balises de tout ça. Ça va être dur à vivre aujourd'hui, mais demain sera meilleur. Nous portons le pouvoir et nous tenons à ce que ça soit un pouvoir qui rassemble les peuples, qui rassemble les communautés, qui donne la ligne à suivre. Nous demandons à nos sœurs et frères des religions de tout faire pour que la paix puisse revenir. Priez pour le gouvernement béninois, priez pour son chef, priez pour les institutions du pays. On en a besoin sur ce tournant important où il y a pas mal d'agitation dans le pays, mais ça va se calmer. Et ça doit se calmer pour que les élections auxquelles nous sommes habitués aujourd'hui ne soient pas un carrefour de violence, mais soient une fête et confirment le leadership du président de la République, des membres de son gouvernement et de toutes les institutions de la République. Le message que nous le lançons ici sur la terre sacrée de Passé pour le Bénin,
pour le Bénin entier. Que vous soyez de l'intérieur ou de l'extérieur, sachez que ce message vient à vous. Nous avons une obligation morale de porter le message, de porter la dynamique du gouvernement, de porter la dynamique du chef de l'État. Zedaga n'a pas besoin d'être dans tel parti ou dans l'autre avant de soutenir quelque chose de bon, de bien. Parce que quand on court de dehors, on doit rentrer à la maison et la maison doit accueillir avec joie et ferveur. Voilà, c'était Wilfried Hundje, coordonnateur du mouvement politique Zedaga. Sur tout un autre plan, la Cité internationale de l'innovation et du savoir, Semensity, revient avec son initiative d'accompagner la candidature des entrepreneurs béninois au programme phare d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu. Et depuis jeudi dernier, les aspirants à ce concours sont en formation pour mieux s'aguerrir. Et c'est à la faveur d'un atelier dont Ouliata Sanoussi nous fait ici le compte rendu. Il reste quand même un de nos piliers. Voici les jeunes entrepreneurs béninois, porteurs de projets innovants et qui souhaitent participer pour la deuxième fois au programme phare d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu. Ils sont ici à l'école de la Cité internationale de l'innovation et du savoir, Semensity, pour avoir une idée de la saveur de la compétition. L'idée, donc, c'est déjà de leur parler, donc, qu'ils prennent conscience de l'existence de ce concours, des opportunités qu'offre donc ce concours aux lauréats ou également aux candidatures qualifiées, et surtout de les accompagner à travers donc en présentant donc le processus donc de candidature et l'illustration de ce processus à travers un cas fictif donc qui leur serait présenté, et donc de créer une espèce d'interaction avec eux afin que les différentes questions qu'ils posent qu'ils auront à poser, nos experts donc, qui animent la séance puissent y répondre. Répondre pour permettre à ces aspirants de faire mieux que la promotion 2019 qui avait placé le Bénin deuxième juste derrière le Nigeria à l'issue de ce concours. Cette année, Semensity bénéficie du soutien de l'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes, ADEJ. Nous participons à cette séance d'aujourd'hui pour marquer ce début de partenariat gagnant-gagnant entre Semensity et l'ADEJ pour des raisons de synergie d'action de tous ceux-là qui sont partenaires dans l'écosystème de l'accompagnement de l'entrepreneuriat au Bénin. Derrière cette initiative, il y a le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Les lauréats bénéficieront d'une subvention à l'issue d'une formation au contenu bien fourni. Sur tout le mois de mars, pour la première phase, en tout cas, qui consiste à la soumission, nous avons identifié 30 TEF alumni qui donc sous forme de coach-mentor, qui vont donc les accompagner, les coacher, les orienter. Et il y a tout un dispositif également en termes de fourniture, donc d'accès à Internet. Donc sur toute l'étendue du territoire national, on ira identifier des lieux clés où on va pouvoir mettre fournir en tout cas de l'Internet pour que les localités reculées puissent donc bénéficier, puissent donc candidater aisément donc à ce concours. Cette formation s'étendra donc vers les autres localités du pays pour donner une chance égale à tous ceux qui aspirent participer à ce concours. Et ceci pour mettre le savoir, l'innovation et l'esprit d'entreprise au service du développement durable et inclusif. Objectif, créer à l'horizon 2030 190 000 emplois au Bénin. La 10e promotion des diplômés experts comptables et financiers de l'UEMOA vient d'être libérée. Après un cursus d'environ 8 années, ils entrent en possession de leur parchemin. La cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée hier vendredi à Cotonou, et ceci en présence du président de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Compte rendu Ali Mouni et Moufid Sabouan. Ils sont au total 20 lauréats à recevoir le parchemin de fin de formation pour le diplôme d'expertise comptable et financière d'ECOFI. C'est la 10e promotion des diplômés de cette catégorie qui sont formés dans l'espace UEMOA, une promotion parrainée par le président de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Chers récipiendaires, à travers cette formation longue, coûteuse et exigeante en endurance, vous avez fait l'acquisition de robustes connaissances sur les règles et les normes professionnelles de comptabilité, sur les règles et normes professionnelles d'audit, de gestion,
de fiscalité, sur les normes et règles d'éthique et de déontologie, et sur les normes et règles de qualité et de contrôle qualité. L'OEK Bénin vous félicite pour ce parcours réussi et vous encourage à maintenir le renforcement de vos compétences, de vos capacités pour un renforcement réussi de nos économies. De nouveaux professionnels de la comptabilité et d'audit viennent ainsi d'être mis sur le marché. Ils sont venus du Niger, du Togo, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Bénin. Après un cursus d'environ 8 années, les récipiendaires seront désormais confrontés à la réalité du terrain. Le gage que nous pourrions vous donner, chers maîtres, chers aînés, est de nous conformer scrupuleusement aux textes qui réglementent la profession. Nous vous faisons la promesse du respect de la déontologie de la profession et d'être de dignes représentants du cursus d'ECOFI. Ils étaient au départ plus d'une centaine de candidats au diplôme d'expertise comptable et financière d'ECOFI. C'est après un stage professionnel de 3 ans, couplé de formations théoriques, que ceux-ci sont retenus par le jury chargé de l'évaluation. Conformément au système du LMD, le cursus est composé de 3 cycles. Le premier cycle est l'équivalent de la licence qui se fait en 3 ans après le bac et qui est dénommé diplôme d'études comptables et financières d'ECOGEF. Le deuxième cycle, c'est le cycle supérieur de formation comptable et financière d'ESCOGEF qui est délivré après 2 ans de formation. Le dernier cycle est le diplôme final qui est dénommé diplôme d'expertise comptable et financière d'ECOFI, qui est décerné aux candidats qui, après validation de leur stage professionnel, ont subi avec succès les épreuves d'un examen final. Pour la rentrée 2020-2021, 12 établissements de l'UEMOA sont retenus pour préparer le diplôme d'études supérieures de comptabilité et de gestion financière d'ESCOGEF, équivalent au master. 2 établissements au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal et un établissement au Burkina Faso et au Niger. L'organisation non gouvernementale IFA apporte une assistance au sport béninois. Elle vient de mettre à la disposition du ministère des Sports un important lot d'équipements sportifs. Un geste qui est le fruit du partenariat qu'il allie au ministère des Sports pour des activités de jeunesse, loisirs et de la vie associative. La cérémonie de remise de matériel s'est déroulée hier vendredi sous les yeux d'Ali Moumouni et Moufid Sabouhan, dont voici le compte rendu. Des maillots, des crampons, voici entre autres équipements sportifs que l'ONG International Youth Fellowship IYF offre au ministère des Sports. C'est un don qui vise à soutenir principalement les actions du gouvernement à l'endroit de la jeunesse. C'est aussi un geste de l'organisation pour renforcer sa collaboration avec le ministère des Sports. Ces dons tombent à un bon moment parce qu'actuellement, le ministère est en train de mettre sur le terrain des équipements sportifs en faveur des classes sportives. Donc, votre don vient renforcer les efforts du gouvernement pour la promotion du sport à la base. C'est pourquoi je voudrais vous rassurer que les équipements iront dans des mains qui en feront un bon usage. L'ONG IYF est depuis plusieurs années en partenariat avec le ministère des Sports, une collaboration qui facilite l'accompagnement des activités de jeunesse, loisirs et de la vie associative. Nous allons rester avec Ali Moumouni et Moufid Sabouhan pour parler encore au sport. Les fédérations sportives, les clubs de football et les initiatives de formation ont reçu leur subvention annuelle hier vendredi des mains du ministre des Sports. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été mobilisés cette année et pour accompagner bien sûr les différentes disciplines sportives au Bénin. Regardez. En dehors des fédérations sportives, les clubs de football et le Comité national olympique du Bénin, les initiatives de formation et le Conseil national des supporters bénéficient cette année de la subvention de l'État pour le développement du sport.
Comme nous l'avons fait avec la plupart des fédérations, nous allons réformer les initiatives de formation. Nous avons considéré qu'il était de notre devoir de commencer par vous aider, par vous appuyer, par vous donner un minimum pour pouvoir vous doter en équipement. Et nous avons pensé de façon exceptionnelle à mettre en place un accompagnement pour le Conseil national des supporters qui est le fruit de la réconciliation entre les différentes associations de supporters et qui, je le rappelle, est un Conseil national des supporters multisport et donc pour toutes les disciplines sportives. 50 initiatives de formation sont prises en compte à la suite des inspections conduites par le ministère des Sports. Chacune d'entre elles reçoit 1 million de francs CFA comme accompagnement. Le Conseil des supporters a obtenu pour sa part 10 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous l'affirmons haut et fort, vous êtes en train de donner la preuve que non seulement que vous nous avez sortis des couloirs de la mort, mais vous avez tout fait pour que votre engagement pris soit respecté de bout en bout. Contrairement aux années précédentes, la cérémonie de remise de subventions de 2021 a réuni tous les acteurs du sport, de la formation à l'élite. Et cette disposition n'est pas anodine selon le ministre Osvaldo Meki. C'est aussi pour vous envoyer un message d'unité, un message de solidarité, pour dire que chacune des disciplines autorisées dans notre pays et reconnues par l'État doit se sentir solidaire des autres. Il n'y a pas de discipline sportive que l'on pratique tout seul. Il y a une discipline sportive dans un pays où il existe un mouvement sportif. Et c'est pour cela que je vous réitère mon souhait de voir les uns et les autres se soutenir à l'occasion des différentes compétitions. La subvention de l'État pour le développement du sport est considérablement revue à la hausse cette année. Au total, 1,153 milliard de francs CFA sont investis pour accompagner les différentes activités sportives. Voilà, stimuler surtout le geste et la motivation au sein du mouvement sportif béninois. En direction Boukoumbe, dans le nord Bénin, ici, le projet d'appui aux initiatives entrepreneuriales et promotion du fonio dans la commune tire progressivement vers sa fin. Et avant de clore définitivement ce projet, piloté, il faut le rappeler, par l'organisation non gouvernementale internationale belge, Louvain Corporation, eh bien, les différents acteurs impliqués dans sa mise en œuvre se sont retrouvés en milieu de semaine à Boukoumbe justement pour faire le bilan des actions menées 5 années durant. Alassane Harouna, Abdou Kadri Makoni pour plus de précision. Ces hommes et femmes sont tous des acteurs de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation du fonio dans la commune de Boukoumbe, reconnue au plan national comme grenier du fonio. 5 ans après la mise en œuvre du projet d'appui aux initiatives entrepreneuriales et promotion du fonio dans la commune, un projet du programme d'appui multisectoriel à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'Atakoram Sana, piloté par l'ONG internationale belge Louvain Coopération, ils se sont donné rendez-vous dans la cité des Tata pour faire le bilan des actions menées en vue de promouvoir cette céréale en l'intégrant fortement dans le circuit commercial. On a fondamentalement agi sur 2 volets. Il y a le volet de la production et le volet de la transformation. Au niveau du volet de la production, la question était de voir comment on réduit la pénibilité liée à la production de la céréale. Et au niveau de la transformation, le but visé était l'amélioration de la qualité du fonio qui est transformé, prêt à la consommation. De communication meublée ses assises. Si la première a mis l'accent sur la recherche-action avec les universités en lien avec la promotion du fonio, la seconde communication a fait le bilan des différentes interventions du projet dans cette filière. Lesquelles interventions ont permis à Louvain Coopération d'atteindre des résultats élogieux sur le terrain. La réduction de la pénibilité au niveau des maillons production et transformation, l'amélioration de la qualité des produits dérivés du fonio et une meilleure visibilité du fonio sur le plan régional et national. Au cours de cet atelier bilan, il a été également question pour les parties prenantes de réfléchir sur les actions futures à mener
en vue de perpétuer ces différents acquis. Continuer avec la filière Fonio en améliorant certaines choses suite aux appuis que vous avez reçus de toutes les parties prenantes. J'insiste sur ceci parce que je pense que les acquis sont suffisants, que les appuis ont été conséquents et ceci devra vous permettre maintenant d'avancer en tant que producteur de Fonio, en tant que transformatrice de Fonio, sur des bases solides, avec votre propre savoir, avec votre propre volonté. Et donc, évidemment, vous seriez intéressé à recevoir d'autres appuis dans le futur, mais vous avez une base solide et je pense que vous avez les moyens maintenant d'avancer avec votre force vive, comme j'aime le dire. Nouvelle Coopération fait déjà ses valises dans la commune et dans le souci de pérenniser les acquis de ces différentes interventions, cette ONG internationale belge va gracieusement offrir des pièces de rechange des machines décortiqueuses de Fonio à 2 différents groupements de femmes transformatrices de cette céréale à Bukombe. Une visite guidée de l'unité de transformation du Fonio de l'Union des femmes pour le développement de Bukombe UFEDEF Vienta a mis un terme à ces assises. Voilà, un geste acclamé donc. Nous allons rester dans la région et à quelques kilomètres de Bukombe, plusieurs cartons de gel hydroalcoolique ont été offerts cette semaine aux riverains du parc de la Pandjari et à des structures étatiques du département de l'Atakora. L'initiative Aide African PAC qui entend surtout par ce geste contribuer à la lutte contre la Covid-19. Voici le compte rendu de Régis Hippolyte Agassou et Abdou Sabi Idrissou. Au total, 280 cartons de 25 flacons de gel hydroalcoolique chacun ont fait ce jeudi 4 mars 2021 par African Pax aux bénéficiaires des localités riveraines du parc national de la Pandjari. Une initiative qui vise à lutter contre le coronavirus. La situation de la pandémie du Covid-19 demeure encore très préoccupante sur l'ensemble de la planète. African Pack s'investit dans la prévention et la lutte contre la propagation du Covid-19. C'est dans cette même logique que, ayant bénéficié d'un don important de gel hydroalcoolique que vous voyez, auprès de la compagnie japonaise Saraya, pour nous accompagner dans la lutte contre la pandémie, nous avons, dans un élan de solidarité, fait le choix de partager cela à l'échelle nationale, afin de renforcer les mesures d'hygiène à travers la désinfection régulière des mains et limiter ainsi la propagation du virus. 4 communes, dont Materi, Tangueta, Kéru et Kwandé, ainsi que des établissements scolaires, ONG et autres, bénéficient de ce don qui devra inciter chacun à son niveau à véritablement continuer de lutter contre cette pandémie. Par ce don, nous constatons que non seulement que African Pack s'occupe du tourisme, mais s'inquiète également de la santé des populations riveraines. Et nous, en tant que maire, nous sommes très reconnaissants de ce geste et nous tenons à transmettre nos sincères remerciements au directeur pour qu'il vraiment transmette à toute l'équipe de African Pack les reconnaissances de tous les maires riverains du parc de la Pandjari. Déjà 75 décès à la date du 1er mars 2021 au Bénin, selon les chiffres du ministère de la Santé. Voilà pourquoi la représentante du préfet de l'Atakora a remercié African Pax tout en exhortant chacun à travailler à son niveau pour éloigner, autant que faire se peut, le coronavirus du Bénin. J'aimerais remercier l'initiative prise par African Pack. Cela montre que cette pandémie est notre cause commune et qu'il est important que nous conjuguons nos efforts pour arriver conjointement au bout de ce mal. J'aimerais inviter chacune des structures présentes à un usage judicieux des gels afin que nous puissions, même si nous ne pouvons pas encore éradiquer totalement le mal, que nous puissions quand même limiter le
le taux de propagation du virus. À la fin de la cérémonie de remise officielle de ce don, chaque structure bénéficiaire embarque ses cartons pour différentes destinations. Voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas, juste après le générique de fin de ce journal, nous vous proposerons l'intégralité des propos du ministre Modeste Kérékou sur l'affaire Rekia Madougou. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.